On va voir dans ce tutoriel comment créer et comment publier un effet de dégradé immédiatement applicable dans FCP 10. Cet effet, on va le créer dans Motion. Donc j'ouvre Motion 5. Je choisis comme modèle un effet Final Cut que je vais mettre en diffusion HD 1080, ouais, ça pourrait être personnalisé si j'avais besoin d'une définition supérieure à ça, par exemple du 2K ou du 4K. Là en l'occurrence c'est bien, 25 images secondes, et la durée, ça pourrait être une image, c'est un effet, donc ça pourrait être même une frame, ça suffirait. Pratiquement on va le faire à 10 secondes, comme ça permettra d'avoir un truc qui dure un petit peu. Donc voilà, par défaut, vous voyez, j'ai une seule couche avec une zone de dépôt ici. Alors plutôt que de régler l'effet sur une flèche de source de dépôt, sur cette image-là, ce qui n'est pas terrible, je vais tout de suite aller chercher une image pour la remplir. Je prends une image au hasard que j'ai ramenée de mes dernières vacances. Voilà, c'est une image de New York. Je me mets à 100%, je vais ajuster à la fenêtre comme ça, et vous voyez l'image remplit le cadre, et c'est toujours mieux pour voir ce que donne un effet que d'avoir une flèche comme zone de dépôt, même si ce que je veux exporter c'est l'effet et non pas la photo, mais ça on verra tout à l'heure. Alors pour le moment, qu'est-ce qu'on peut mettre comme effet? Il y a des tas de choses qu'on peut faire, on peut soit ici vous voyez, si on les a appliqué des distorsions, du flou, des étalonnages couleurs, etc. On peut vraiment appliquer un générateur, rajouter une image. Enfin, on peut faire des effets de plein de natures différentes. Nous, on va choisir de faire un truc qui n'est pas facile à trouver dans FCP10, qui est d'appliquer facilement un dégradé et de l'adapter. Alors, les dégradés, comment on va faire? On va aller le chercher, le dégradé, ici, dans les générateurs. Générateur de dégradé. Ici, je prends un dégradé, et vous voyez ce dégradé, je viens l'appliquer ici sur mon image. Alors ce dégradé ici, je vais dans l'inspecteur pour voir à quoi il ressemble, et vous voyez que j'ai plusieurs dégradés ici possibles. Alors la première des choses à faire, c'est qu'en mode de fusion, je vais choisir un mode de fusion intéressant pour que le dégradé agisse sur l'image précédente, c'est-à-dire sur la source de l'effet, mon image de New York. Alors, vous voyez, mode de fusion normal. Alors, il y a plusieurs modes de fusion qu'on peut appliquer qui peuvent être intéressants. Il y a par exemple l'effet de multiplier ici. On a aussi un mode de fusion en densité couleur, je sais pas, ça va être, oui, c'est un peu fort, mais en densité linéaire, on va essayer, voilà, ça peut être intéressant. On peut aussi avoir une lumière crue ou une lumière tamisée. Voilà, une autre manière de faire jouer le dégradé. Lumière crue, lumière tamisée. Voilà, lumière tamisée, c'est bien, on va la retenir. Et voilà, incrustation aussi, ça peut être pas mal de l'avoir en incrustation. Donc je règle ici mode de fusion. On va essayer d'enregistrer et de publier un effet dégradé qui soit adaptable sur 4 positions du mode de fusion. Incrustation, ou alors multiplication, ou alors densité linéaire, ou alors lumière tamisée. Voilà, on va essayer de jouer sur ces 4 choses-là. Je me mets sur incrustation. Après, il faut jouer là l'idée du dégradé. On peut le changer aussi, le dégradé. Vous voyez, ici, il y en a plusieurs. Donc là, ce dégradé-là, il m'intéresse pas parce qu'il me rajoute du bleu là. L'idée, ce serait plutôt d'en enlever en haut. Donc, on peut choisir un autre. On peut choisir celui-là de dégradé. On peut choisir. Vous voyez, il y en a plein. On va se cantonner à un parce qu'une fois qu'on l'a choisi, on va pas pouvoir ici exporter la valise des dégradés. Il faut en choisir un. Moi, il y en a un qui me plaît pas mal. Celui-là, il est joli. Ça permet de rougir un peu en haut l'image. Il y en a un qui permet de gommer des ciels. C'est un dégradé. Voilà, ici le film noir, ici, qui permet de faire un effet qu'on va pouvoir ici adapter. Ici, en plus, si on l'exporte, vous voyez, on peut avoir le noir que en haut, pour enlever la lumière d'un ciel, comme c'est le cas là, sans pour l'instant foncer ici, vous voyez, le bas, si je règle mon dégradé comme ça, ici. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un dégradé en haut qui joue sur ma lumière du ciel, sans pour autant, en bas, enlever de la lumière. Vous voyez, si j'enlève ce dégradé ici, vous voyez, voilà, il n'affecte pas le bas de l'image, que le haut. Et il renforce mon ciel, il le donne un effet un petit peu plus bleu qui est assez sympa, surtout que mon ciel concentre beaucoup de lumière généralement. Alors c'est ça qu'on va essayer d'exporter et de publier avec plusieurs paramètres. Un ici incrustation, ou alors
multiplié, qui va être un autre effet ici. Lumière tamisée, voilà, c'est un effet. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on va pouvoir jouer sur son opacité. Il faut aussi qu'on publie son opacité pour pouvoir plus ou moins le faire jouer. Et on va aussi jouer sur son... Parce que des fois, on peut vouloir le mettre à l'envers. Donc, sur son orientation, donc dans ses propriétés, on va aussi publier la rotation. De manière à pouvoir le faire tourner, ce filtre. Vous voyez, ici, à 180 par exemple. Là, je suis à 18, non, c'est pas bon. 180 degrés. Ça pourrait être un autre effet. C'est l'effet inverse de ce que je veux faire. Mais en l'occurrence, sur d'autres images, ça pourrait servir. Donc voilà, on a choisi ce dégradé-là. Donc, un générateur. C'est celui-là qu'on va publier dans la famille des dégradés. Et ensuite, on va jouer, effectivement, on va publier plusieurs choses. Son opacité, sa taille, son échelle et sa rotation. Alors, la première des choses à faire, c'est donc de publier son échelle. Donc c'est pas très compliqué. Je fais ici échelle, clic droit, publier. Je publie l'échelle du dégradé. Ensuite la rotation, ici, clic droit, je la sélectionne, clic droit, publier. Ensuite, pour avoir plusieurs modes de fusion possibles, il faut que je crée un habillage. Donc je vais dans Objet, et dans Objet, je fais Nouvel habillage. Et dans ce nouvel habillage, je vais créer un nouveau menu local. Et c'est ce menu local à qui je vais donner plusieurs positions, plusieurs propositions. L'instantané 1 que je vais renommer, je vais l'appeler par exemple incrustation. Le clic, l'instantané 2, je vais l'appeler multiplier, renommer, multiplier. L'instantané 3, je vais l'appeler, on a dit, densité linéaire, renommer. Et je vais ajouter un instantané 4, et ce nouvel instantané, je vais le renommer lumière tamisée. Voilà, on renomme. Donc on a ici les 4 instantanés du module local, et maintenant on va les faire correspondre. Alors donc on va ici sur la couche dégradée, et sur ce mode de fusion, ici on va l'ajouter à notre menu d'habillage. Donc ajouter à l'habillage, habillage, ajouter à menu local. Et d'ailleurs ce menu local, on va, je fais ici, mais le menu local, on va retourner ici, et on va l'appeler, parce que c'est comme ça qu'il va apparaître dans FCPX, on ne va pas l'appeler menu local, on va l'appeler style. Parce que c'est le style d'image qu'on aura. On en aura 4 différents qui seront lumière tamisée, ou incrustation, ou multipliée, ou densité linéaire, ou lumière tamisée. Donc maintenant, pour faire correspondre les 4, on retourne dans style, et ici, vous voyez, une fois que j'ai publié ma lumière, ici je fais lumière tamisée, je fais correspondre la lumière tamisée, ici, c'est bon. Densité linéaire, sur mon instantané densité linéaire, je vais mettre densité linéaire. Voilà, et vous voyez que ça change ici. Est-ce que c'est celle-là que je prends? Ouf. Il y en a plusieurs ici. Ou lumière linéaire. Ou densité linéaire là. Ouais, c'est plutôt celle-là que je vais prendre. Ensuite, dans mon mini-menu multiplier ici, donc je mets sur multiplier ici. C'est facile comme ce sont les mêmes noms. Non, pas obscurcir. Multiplier. Et incrustation. Et ici, je mets sur incrustation. Donc je vérifie que mes 4 positions du menu local entraînent bien un changement ici de mon mode de fusion, du mode de fusion du dégradé, d'un changement. Donc incrustation, ici on est multiplié, c'est bon, ici on est dans densité linéaire, ici c'est bon, et lumière tamisée. Qu'est-ce qu'on a encore publié comme paramètre? Est-ce qu'on a bien publié mon projet? Paramètres publiés, l'échelle et la rotation, oui ça c'est bien. J'ai oublié par contre de publier la position du dégradé qu'on vient de voir. Source de l'effet, donc c'est mon menu de style. Ici, celui-là, le style, il faut que je le publie. Je le publie, et maintenant on doit le retrouver dans projet, paramètres publiés, échelle, rotation, style, lumière tamisée. Donc on va mettre ici, on va préciser, rotation dégradée, rotation dégradée, ici, échelle de dégradé, et ici
style, donc voilà, je vais mettre au-dessus en plus, voilà, comme ça. Donc j'ai le style, lumière tamisée, j'ai l'échelle du dégradé, c'est-à-dire qu'effectivement, regardez, ici, si j'applique la lumière tamisée ou incrustation, vous voyez que ça change ici. Cette incrustation, oui, regardez, ici, je peux jouer sur, en fonction de la taille, c'est plus ou moins, vous voyez, en dessous de 100%, ça donne ça, au-dessus, je peux quand même varier. Vous voyez le dégradé ici, je peux jouer dessus. Et la rotation me permet également. Il y a un autre paramètre que je voudrais aussi avoir, c'est l'opacité du dégradé. Donc je retourne dans ici dans mon dégradé. Et cette opacité ici, vous voyez qui est là, je vais la publier. Publier. Et donc je retourne dans mon projet, dans les paramètres publiés. Vous voyez, désormais j'ai également l'opacité. Et cette opacité, je vais même la mettre devant, hein, avant le style d'incrustation. Voilà. Et le dégradé lui-même, je vais aussi le publier de manière à pouvoir le régler un petit peu, hein, régler les points de noir et de blanc du dégradé. Donc je retourne encore une fois dans mon dégradé et je publie ici mon dégradé. Voilà, donc je retourne dans mon projet et je regarde tout ce qui est publié. Et j'ai cette fois-ci l'échelle, la rotation, l'opacité de mon dégradé et mon dégradé en lui-même, ce qui permet, vous voyez, de le régler ici comme ça. D'ajouter, voilà, de faire un dégradé vers le bas avec une valise noire vers le bas, si je veux, ou pas, en fonction de ce que je veux. Donc c'est bien pratique de mettre une couleur, de le coloriser si je veux mon dégradé, c'est pas mon cas là, mais ça pourrait l'être. Donc je vais publier tout ça. Il n'y a que ça en fait qui va pas être publié, c'est-à-dire les différents dégradés possibles. Donc celui-là, il faut que je le choisisse une fois pour toutes. Hein. Mais le reste va être, vous voyez, alors bon, en plus j'ai mon mini-menu, incrustation, multiplier, etc. Je peux l'inverser ici, le dégradé, en mettant 180. Ou pas, en mettant 0. Je peux jouer sur son échelle, ici comme ça, vous voyez. Je peux jouer sur son opacité, plus ou moins d'effet, et je peux jouer en style sur différentes positions. Bon, bah là, je suis pas mal, et ben maintenant, je vais faire un pommes. Donc, je fais pommes. Nouveau modèle, je vais l'appeler dégradé. Je vais le mettre dans une valise que je vais appeler mes effets, et voilà. Je n'ai pas besoin d'inclure les données inutilisées. Et maintenant, je vais aller dans Final Cut Pro X. Et ici, vous voyez, je vais essayer d'appliquer mon dégradé à ce plan-là de New York. Alors, je vais ici dans mes effets. Ici, je vais dans la valise personnalisée de mes effets à moi. Et je retrouve mon dégradé. Le voilà, il est là. Et je l'applique comme ça, directement à mon image. Et maintenant, je regarde ici. Le dégradé, je peux effectivement avoir la rotation, différents styles, multiplier, incruster, densité linéaire ou lumière tamisée. Alors, lequel vais-je utiliser? C'est plutôt le lumière tamisée ou ici multiplier qui peuvent m'intéresser, mais le multiplier il est un petit peu fort quand même. Franchement, le lumière tamisée me paraît pas mal et la taille du dégradé va aussi me permettre d'ajuster un petit peu la manière dont je le fais jouer ce dégradé. Comme ça, c'est pas mal. Opacité plutôt comme ça, c'est-à-dire bien à fond. La taille du dégradé, c'est bien. Le dégradé lui-même, je peux jouer, vous voyez ici. Je peux amplifier ou pas l'effet de noircissement du ciel en haut. Et donc ici, avoir un dégradé différent, hein, et même changer sa couleur. Vous voyez, par exemple, remettre plus de rouge, ce qui n'est pas vraiment mon cas, ici, ou plus de bleu, si je veux, comme ça, pour avoir un autre effet, avoir une interpolation qui soit différente également, un emplacement. Vous voyez, j'ai plusieurs paramètres ici sur lesquels je peux jouer. Et vous voyez, si j'enlève le dégradé, pour vous faire une idée, voilà comment j'ai changé mon image avec ce dégradé. Et ça, je vais pouvoir le faire facilement maintenant que j'ai enregistré ce dégradé sur plein d'autres, voyez, plans de New York, comme ça. Je vais pouvoir facilement créer un dégradé maintenant qu'il est préprogrammé dans Final Cut Pro X. Vous voyez la différence avant, après. Et vous voyez que j'ai quand même amélioré sensiblement la qualité de la lumière de cette image, notamment en remettant un peu de bleu dans un ciel qui en manquait un petit peu parce que la prise de vue a été faite vers midi et qu'en fait, là, comme ça, je recrée un peu une lumière de soirée, une lumière un peu tombante, d'un soleil d'horizon, et ce qui est toujours plus payant sur une image comme celle-là. Donc voilà donc comment facilement créer un effet, l'enregistrer pour pouvoir le retrouver facilement et définitivement dans Final Cut Pro X en quelques clics. Merci et à bientôt.